Alors au niveau de la pédagogie de l'ESSEM, il y a donc deux types de profs. Il y a les professeurs qui sont affiliés et les intervenants. Bon, ce qui est bien dans ces deux types de professeurs, c'est qu'ils ont chacun une expérience professionnelle. Et donc du coup, ça nous met directement dans le bain. En début d'année, chaque professeur nous parle de son expérience. Donc c'est ça qui nous permet d'être vraiment concentré sur la matière. Donc moi, le professeur qui m'a le plus marqué, c'est Jonathan Crépieux. Alors monsieur Crépieux, bonjour. Donc, qui est professeur de supply chain, donc c'est l'étude de la matière première jusqu'au produit fini. Et donc c'est un professeur qui est très professionnalisant, c'est-à-dire qu'il va vraiment nous mettre au plein cœur du cours. Donc moi, le professeur qui m'a le plus marqué à l'école, c'est Jean-Marc Radji, professeur de négociation que j'ai pu avoir au cours de ma première année. Alors monsieur Radji, bonjour. Bonjour. Donc c'est un professeur qui a un très beau parcours professionnel, qui est toujours de bonne humeur et donc fait ses cours en toute convivialité. Donc il permet d'approcher son cours de façon théorique mais aussi de façon pratique, ce qui nous permet d'avoir une vision large de la négociation. Que pouvez-vous nous dire sur votre matière? Simplement, cette matière a été introduite au programme du bachelor il y a de ça 7-8 ans, parce qu'il a été jugé intéressant d'avoir une matière transversale par rapport à toutes les autres disciplines qui vous sont enseignées, que ce soit ressources humaines, finances, comptabilité, marketing. L'avantage de la supply, c'est que ça permet de faire le lien entre toutes ces disciplines et d'avoir une approche plutôt globale de l'ensemble de l'entreprise. Nous voudrions avoir quelques informations sur la matière que vous enseignez. J'enseigne effectivement à la fois les techniques de communication, de négociation et le marketing. Principalement c'est le marketing, mais j'interviens aussi dans tout ce qui est organisation commerciale et négociation vente. So hello Mr. Humphries. What kind of subject do you teach here? I teach English. Okay. Probably more specifically, I teach business English. Madame Ardouin, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais avoir un petit peu plus de renseignements sur la matière que vous enseignez et quelques mots sur cette matière. Communication bureautique, première et deuxième année, Tours, Poitiers. Communication bureautique englobe PowerPoint, Word, Excel, les outils collaboratifs via Office 365, donc c'est les outils de chez Microsoft. Et puis, moi c'est uniquement ce que je fais, mais dans le cours communication bureautique, il y a aussi des cours sur la retouche photo et sur le montage vidéo que je ne fais pas moi personnellement, mais qui sont faits par un autre intervenant. Pouvez-vous nous dire quelques mots à propos de l'ESSEM Bachelor? Plutôt que de donner quelques mots, on va prendre un exemple, ça sera plus simple. Ce qui est capable de faire l'école, il y a ça quelques années, il y a 2 ans à peu près, j'ai eu une étudiante lorsque je faisais passer les jurys grande école que j'avais eue lorsqu'elle était étudiante en bachelor. Lorsqu'elle était étudiante en bachelor, je ne l'avais pas forcément remarqué parce qu'elle était extrêmement discrète, extrêmement effacée. Et la personne que j'ai eue en face de moi le jour de son oral était une personne extrêmement professionnelle dans le sens où elle était capable de parler d'elle, d'analyser son parcours, en plus d'avoir réussi un parcours brillant dans le sens où elle avait pu avoir des expériences professionnelles dans divers pays. Je pense que c'est le meilleur résumé du bachelor de l'ESSEM. C'est difficile de qualifier une école qui est aussi riche. Je dirais c'est une école qui a un gros potentiel, qui est lié surtout effectivement à la qualité de ses étudiants. Et puis l'ESSEM a cette particularité d'être à la fois proche de Paris, ce qui nous permet d'avoir des intervenants de qualité et de trouver aussi des stages en entreprise de haut niveau. Donc je dirais c'est une très bonne école, à la fois par sa situation géographique, mais également par rapport effectivement je dirais, au potentiel des étudiants qui ont fait sa richesse aujourd'hui et son succès. The word I would use to describe SM is probably, I thought of change, and in fact I think probably a better answer is dynamic. Insofar as but things do change, things are changing, things have changed quite considerably in the years that I've been here. But the one thing I see with SM is whatever changes occur, the school manages to deal with the changes and to move forwards. And I think often these changes have been a force for good. Donc pour moi, le bachelor, c'est vraiment une formation
professionnalisante qui tend malgré tout vers des études supérieures et dans lequel il y a un ensemble de matières qui emmènent pour moi les élèves vers quelque chose d'essentiel, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. C'est-à-dire que via les différentes matières, on emmène les élèves vers cette forme d'autonomie. Donc il y a la découverte de tout un tas de matières qui n'ont absolument pas été vues au lycée ou d'une façon différente. Donc, et c'est surtout ça, c'est l'organisation différente du lycée qui va faire qu'on vous emmène vers une autonomie, qu'on emmène les élèves vers une autonomie. C'est formidable. Pouvez-vous nous décrire votre cursus, ce que vous avez fait auparavant, que ce soit professionnel Donc on va déjà commencer par l'académique, ce qui va expliquer pourquoi aussi je suis enseignant à l'école. Je suis diplômé de l'école, promotion 2003 sur la grande école, avec un master supply chain et achat. Et j'ai fait mon parcours professionnel tout naturellement dans le monde de la supply chain et de la logistique, dans 2 entreprises, l'une sur Tours, ST Microelectronics, et maintenant chez Delphi, chez un équipementier automobile. Ça risque d'être long, mais le tout étant de savoir... Un petit résumé. Un petit résumé. Je suis diplômé d'une école de commerce, le SCPO, pour pas effectivement la cacher, en 1980, donc ça fait déjà effectivement pas mal d'années. Je suis rentré dans une société qui s'appelait Lactel. Hein, c'est quoi cette bouteille de lait Tout le monde a vu de la publicité. Comme attaché commercial pour commencer, j'en suis sorti 3 ans après comme responsable effectivement des ventes Sud-Ouest. Et à cette époque-là, j'ai retrouvé un ami et nous avions un projet de monter une entreprise. Donc lui avait monté son entreprise, je l'ai rejoint par la suite, qui était une entreprise qui faisait en fin de compte du conseil, notamment dans le domaine des études de marché. Donc pendant 3 ans, j'ai travaillé comme responsable études de marché dans le domaine de la grande distribution. Entreprise que j'ai quittée 3 ans après pour partir tout seul effectivement comme consultant dans le domaine, là encore une fois, de la grande distribution, qui était mon domaine de connaissances et de compétences. Donc j'ai travaillé pour des entreprises comme Intermarché, Mammouth à l'époque qui a bien sûr disparu, Carrefour pour faire à la fois des études, du merchandising, des recommandations sur tout un tas de rayons. Et quelques années après, on va dire aux alentours des années effectivement 94-95, on m'a proposé un poste de direction des études à l'école supérieure de commerce de Pau. Je trouvais ça très intéressant, changement de carrière, et puis surtout de pouvoir transmettre. J'y suis resté 3-4 ans et un collègue m'a fait un appel du pied pour venir à Tours, ce qui me permettait de me rapprocher de Paris. Là aussi, il y avait les décisions qui se prenaient. Et je suis arrivé donc en 97 à l'école de Tours. À l'époque, c'était l'école supérieure de commerce de Tours. C'était pas encore l'ESSEM, on n'avait pas encore fusionné à Poitiers. Une année après, on a fusionné. Et à partir de là, je me suis occupé de tout le département. J'ai été plusieurs fois consécutivement directeur du département marketing-vente de l'ESSEM. J'étais à la base de la création aussi de l'ISEM, j'en étais le premier directeur. Et aujourd'hui, je continue en fin de compte toujours dans l'enseignement du marketing et de la négociation. Okay, before I worked for 10 years in Montpellier, teaching English. And prior to that, my studies, I did a business degree, I did a 5-year business degree, and then I did 2 years of post-business, or post-degree studies in law, and qualified as a lawyer. Worked for 3 years as a lawyer dealing with clinical negligence matters in the UK before I moved to France. Alors moi, j'ai pas fait d'études. J'ai fait un bac analyste programmeur à l'époque, donc il y a très longtemps, bien sûr. J'ai fait ce bac analyste programmeur et à la suite de ce bac analyste programmeur, je suis allée travailler à Paris et j'ai fait à peu près 3-4 ans d'intérim de façon à compenser le fait de ne pas faire d'études supérieures par une expérience professionnelle. Moi à l'époque, le fait de travailler, de pouvoir découvrir des organisations différentes, des logiciels, des outils différents en informatique, ça m'a permis de progresser avec les entreprises, de voir comment était utilisée l'informatique par les entreprises et d'arriver ensuite à la formation parce que en faisant des programmes, en développant des programmes, je préférais expliquer aux utilisateurs comment faire pour modifier un programme plutôt que d'être obligé de reprendre un programme et de le modifier moi-même. Donc c'est la fainéantise finalement, je pense, qui m'a amené à la formation. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est quand j'expliquais, les gens comprenaient. Et parce que les gens comprenaient, du coup je suis devenue formatrice. Donc au bout de 3-4 ans à Paris, je suis revenue en Touraine, qui est ma région d'origine, et j'ai monté ma première entreprise.
Pourquoi cette envie d'enseigner à l'ESSEM particulièrement? Pourquoi? Parce que j'aime la discipline que j'exerce au quotidien, et je pense que c'est une discipline qui n'est pas forcément connue de l'ensemble des étudiants qui intègrent cette école. La preuve, quand le premier jour je vous parle de supply chain, vous faites des yeux grands comme des soucoupes. Et souvent ce qui se passe, c'est qu'au bout de 16 heures, donc les 8 sessions qu'on passe ensemble, j'arrive à transformer l'essai avec certains d'entre vous, et on se retrouve en spécialisation, et ensuite certains de vos anciens, par exemple, intègrent des formations prestigieuses en logistique, en achat, en supply chain. Donc voilà. Une discipline qui est donc pas très connue, mais très utile néanmoins au bien de l'entreprise et pour se professionnaliser au final. Pas utile, vital. Ah bah, je crois que j'ai pas de motivation première, c'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de transmettre, et je pense que ça c'est une des principales qualités d'un enseignant, c'est que il a une volonté, c'est de transférer un savoir, c'est d'aider effectivement un jeune à développer ses connaissances pour être plus professionnel. Et je pense que, je le dis, je pense avoir le plus beau métier du monde. Parce qu'en fin de compte, le seul objectif de résultat que j'ai, c'est vis-à-vis de moi-même, et c'est de transmettre à la fois mon savoir, mais mes passions, et de faire en sorte qu'un étudiant se sente je dirais, bien armé quand il va rentrer dans le monde professionnel. Et rien que cela, ça me motive, en sachant que, aussi notre confidence, quand on travaille avec des jeunes, on a l'impression de rester jeune. Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, j'ai 58 ans, mais j'ai beau le dire, je ne le ressens pas intérieurement. Et de travailler effectivement avec des jeunes de 20 ans, c'est toujours, je dirais, un petit peu une source de jouvence. Et ça, je ne pense pas que beaucoup ont la possibilité de l'avoir. What are your motivations to wake up in the morning, to come here every day? Why do I wake up in the morning and come to it? To be honest with you, the thing that I have realised over time that I love doing is I love teaching. Okay. I love the contact with the students. I love the battle with the students, to be honest with you. It's an interesting... It is difficult teaching English. It seems perhaps that it's a very easy thing to do, but compared to other subjects where a student arrives at SM, and for example if I take law, most students have never ever studied law before, and so a student is a complete blank sheet. Whereas with languages, and probably specifically or more particularly English, when the students arrive, every student's already done 8, 9, 10 years of English. You've all got different levels. Within the levels, there are different. Some students will be excellent at speaking, but awful at, or weaker at listening or writing. Some of them will be stronger at something else, and so it's a battle to work out the best way to help the maximum number of students. Et c'est parce que j'aime ce que je fais, j'aime enseigner. Alors parfois certains outils plus que d'autres. Je pars du principe que le fait de vous d'expliquer aux élèves correctement les outils bureautiques, ça va faire des élèves des vrais professionnels au niveau des outils bureautiques. Comme je travaille avec des professionnels, je fais des formations professionnelles en dehors de l'école, bien sûr, je ne travaille pas que pour l'école. Je me rends compte que les outils sont très mal utilisés. Et en fait, ça me permet juste de montrer à des futurs professionnels comment utiliser correctement les outils et d'être bon, quoi. Mais non, ce qui fait que je me lève le matin, c'est souvent parce que j'ai faim. Après que j'ai peut-être faim d'enseigner, mais à qui ça a peu d'importance. Profiter des années étudiantes, c'est les meilleures. Je dirais le plus simple, vous voyez, vous avez plein de bouteilles de Coca-Cola à côté de moi. Ne croyez pas que je sois un représentant de Coca-Cola, surtout pas, ne confondez pas effectivement, mais voilà un cours de marketing illustré comme on peut le faire aujourd'hui, expliquer la segmentation, le positionnement. Le meilleur moyen, c'est plutôt que de parler théoriquement, c'est de passer au concret. Là, vous avez effectivement une représentation concrète d'un de mes cours avec l'illustration, quand je parle effectivement de Coca à mes étudiants. Thank you very much. No. No. What do you want me to... What does anybody else say? I don't know. Je souhaite longue vie au programme Bachelor, honnêtement. Au programme Bachelor qui est vraiment un bon programme. Là, ces derniers temps, il y a eu des changements. On sait très bien qu'il y a eu des modifications de programme au niveau de l'ESSEM, au niveau du programme Grande École particulièrement. J'aimerais vraiment que le programme Bachelor perdure, ça c'est certain, et puis que l'ensemble des professionnels
comprennent, que vous formez via un bachelor pour le monde professionnel ou voire pour des études supérieures, c'est vraiment un très beau programme. C'est vraiment un très très beau programme.